du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 30 avril. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extrait de l'Évangile de Jean chapitre 6, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. 7. Personne n'a jamais vu le Père, selon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes toujours dans les discours du pain de vie et nous sommes dans ce discours, quatrième dialogue que le Christ entreprend avec la foule. Et ici, il s'adresse particulièrement aux Juifs, puisqu'il fait allusion à ce que, il fait allusion à la nourriture que le peuple de Dieu a mangé dans le désert. Alors, il est bon en ce jour de se poser des questions fondamentales liées à ce que le Christ a dit. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le fait que tu sois chrétien, c'est Dieu lui-même qui t'a attiré. Mais comme il t'a créé libre, tu as dit oui. Il y a certaines personnes que Dieu attire, mais qui disent non. Le Seigneur t'a attiré. Voici un motif en ce jour pour dire merci au Seigneur. Merci à Dieu qui t'attire vers lui. Et surtout, merci parce qu'il a rendu ton cœur docile pour que tu puisses dire oui à cette attraction. Et en cela, le Seigneur, tu rentres déjà sur ce chemin de résurrection que nous sommes en train de célébrer dans cette Pâque. Tu rentres dans ce chemin de résurrection parce qu'il dit, il attire à moi et je le ressusciterai au dernier jour. Tu rentres dans cette voie de résurrection. Et célébrer la Pâque que nous sommes en train de célébrer dans ce temps de Pâque, c'est accepter Jésus comme le nouveau pain. C'est-à-dire avoir fait de la vie éternelle. Ce pain qui se donne à nous s'assimile à nous. C'est-à-dire, nous devenons Jésus. Il rentre en nous et nous devenons Jésus même. Quand je parle par exemple du pain eucharistique, ici on parle de pain de vie, il y a la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la question du pain eucharistique. Quelle est mon attitude face à l'Eucharistie, la nourriture? En ce temps où nous avons vécu des célébrations sans être présents dans l'Église, quelle est mon attitude face à l'Eucharistie? Est-ce que je vis vraiment l'Eucharistie? Est-ce que je communie dignement au corps de Christ? Est-ce que j'ai soif de cette nourriture? Est-ce que la communion au Christ ressuscité me donne vraiment ce désir de la vie éternelle? Est-ce que je considère cette nourriture comme une nourriture à ne pas abandonner? Quand le Christ fait allusion au pain, c'est vrai que dans notre culture, on n'a pas l'habitude de manger beaucoup le pain. Mais dans la culture juive, il n'y a pas de repas sans pain. C'est pour dire qu'un chrétien ne peut pas rester sans l'Eucharistie. Et d'ailleurs, tu ne peux pas rentrer dans cette alliance et arrêter. C'est comme si tu veux vivre sans manger. C'est pour ça que le Seigneur donne l'exemple du pain, qui est une nourriture fondamentale dans cette culture juive. Pour nous, Africains, bon, ce n'est pas la nourriture fondamentale, mais ça commence à venir. Mais dans tous les cas, c'est pour nous faire comprendre que je ne peux pas vivre sans l'Eucharistie. Je ne peux pas décider d'arrêter de communier. Je ne peux pas, c'est impensable. Est-ce que tu peux passer toute ta vie sans manger? Voilà un peu, c'est pourquoi le Seigneur nous invite vraiment à ce que nous puissions vivre cette belle expérience. Il fait ce mémorial de ce qui s'est passé dans la traversée du désert. Les pères des Juifs ont mangé la manne, ils sont morts. Mais cette nourriture-là, on ne mourra pas. Ce n'est pas une nourriture matérielle, elle est spirituelle. S'il te plaît, rentre dans l'Eucharistie, rentre dans le pain. Laisse le Christ venir à toi pour que tu façonnes et que tu sois mieux à ses yeux, mieux aux yeux de tous.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.